Montpellier, Hérault Rugby et l'Aviron Bayonnais se font face au GGL Stadium dans le cadre de cette 11e journée de top 14. Deux équipes qui restent sur une grosse performance hors de leur base. Le MHR à Toulon, Bayonne à Clermont, l'envie de confirmer est là pour la reprise après la trêve internationale. On le voit dans de belles conditions. 5e minute de jeu et déjà un premier fait marquant sur cette charge de Florian Verhaeghe. Repris mais qui peut transmettre à Lamos Télé les soutiens offensifs et à nouveau le deuxième ligne Héroltais qui surgit sur un déblayage irrégulier. On revoit le coude dans le visage de son adversaire. La faute est évidente. Et c'est un carton rouge. Le MHR va disputer la quasi-totalité de ce match en infériorité numérique. Montpellier a ouvert le score sur une pénalité de Carbonel à la 21e après s'être vu refuser un essai à la 14e. Les Basques sont à l'attaque avec David. 1, 2, 3 raffus. La passe vers Marchois, plaqué. Cette fois, est mis au sol. Ruru pour une libération rapide et Martin Bogado pour le premier essai. Le champion de Pro D2 mène sur le terrain du champion de Top 14. On est dans la fin de premier acte. Pour l'instant, les Bayonnais font la course en tête dans une partie équilibrée. Ils ont des intentions mais se font prendre la balle. Darmon récupère, cherche les solutions autour de lui. Des feintes, des crochets. La remise pour Carbonel, raffut et transmission pour Léo Colli. L'essai qui place Montpellier devant au tableau d'affichage. On revoit ce ballon tomber par Bogado. Et la contre-attaque. Et surtout le numéro de Darmon. La frustration de Germain. Carbonel pour la transformation. Ça passe. 13-8 à la mi-temps pour le MHR. Tiens, sous les yeux de Louis Picamol et de Fulgence Ouedraogo, on bascule dans le dernier quart d'heure déjà. Montpellier mène désormais 16-14 face à Bayonne. Duel de buteurs depuis la reprise de cette seconde période. Les Bayonnais défendent leur ligne mais se mettent à la faute dans une zone de marque. Rémi Baget écope d'un carton jaune. Montpellier joue la pénalité à la main, maintient la pression alors que l'on est désormais à 14 contre 14. Et la puissance qui peut faire la différence. Et cette puissance, c'est Ben Lam qui l'incarne en bout de ligne pour filer dans l'embut et faire le break. Pas de passage en touche. C'est aplati pour l'ailier des Sistes. Libérer le MHR poursuit ses efforts. Des ballons vite déplacés, une capacité à aller prendre les espaces sur les extérieurs. Julien Tisseron dans le couloir des 5 mètres, il n'est pas repris. Et file marquer un nouvel essai, le 3e pour son équipe qui se détache dans cette fin de partie. Lam est cette fois à la passe. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Et les Montpelliérains poussent désormais pour aller chercher un point de bonus offensif. Foursan joue au pied pour changer de côté et retrouve avec le rebond Julien Tisseron qui effectue à son tour un coup de pied de recentrage. Le doublé pour lui et l'essai du bonus, un geste juste qui fait la différence. « 35-14 et le MHR de Zach Mercer qui s'impose donc avec ce point de bonus offensif face à l'Aviron Bayonnais. Les Sistes se sont révoltés malgré une partie longtemps disputée à 14 contre 15.